Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On prépare une commande ensemble, enfin une commande entre guillemets, je vous explique. Ça fait quelque temps que mon copain me dit que sa mère aimerait bien que je lui réalise un gilet au crochet. J'ai repoussé et je me suis dit bon, c'est bientôt son anniversaire, je vais lui faire pour son anniversaire. Donc je suis partie sur un modèle, donc c'est le modèle femme gilet Héloïse que j'ai trouvé dans un catalogue fil d'art qui n'est plus dispo à la vente parce que je l'ai acheté il y a quand même quelques mois. Je vous avoue, j'ai acheté le catalogue juste parce que j'avais besoin d'un modèle pour faire le gilet et je le trouvais vachement sympa. Bon, il y a d'autres trucs sympas dans le catalogue, hein, je réaliserai d'autres trucs. Donc, c'est parti, là j'étais en train de regarder et je me suis dit, ça a l'air pas trop compliqué. Il y a juste une partie là avec plein de schémas, je sais pas trop. Au final, franchement, c'était très abordable, j'ai trouvé. Donc dans le catalogue, il vous conseille souvent une pelote qui va avec. D'ailleurs, quand vous êtes sur le site, moi sur Happy Wool, quand j'ai acheté le catalogue, en fait, on peut acheter genre le catalogue, le nombre de pelotes qu'il nous faut pour le projet, etc. Bref, moi je suis partie sur des pelotes, rien à voir. En fait, il me restait le fil d'art, fil cabotine, que j'avais utilisé pour faire la casquette de mon copain. Et comme sa mère, le bleu, ça lui va super bien, je me suis dit, bah c'est parti. Et je voulais rajouter un petit peu de paillettes et tout. Donc j'ai acheté aussi le fil d'art fil Starlight pour ajouter un petit peu de la paillette. Donc j'ai racheté du fil cabotine et j'ai acheté du fil Starlight. J'ai dû faire 3 commandes en tout parce que je n'avais jamais assez de pelotes. Spoiler, à la fin, il m'en restait une de chaque. Mais c'est pas grave, j'ai prévu de faire un truc pour finir ces pelotes. Vous inquiétez pas. Et donc, je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir utiliser mes crochets interchangeables offerts par mon chéri. Donc là, je suis trop contente. Pour la taille du crochet, je vous avoue que j'ai pris la même taille que conseillé, puisque moi, souvent, quand dans un projet, par exemple, on me dit d'utiliser un crochet 4, si j'utilise la même laine que celle recommandée, je vais prendre un crochet 3 ou 3,5. Et là, en fait, la laine était plus grosse du coup que celle recommandée, je suis restée sur le crochet recommandé. Parce que ça dépend de votre manière de crocheter. Mais moi, je préfère toujours prendre un crochet plus petit. Et du coup, c'est parti. Je pourrais pas vous montrer les explications ni vous faire un tuto parce que je n'ai pas le droit, tout simplement, de partager un modèle qui ne m'appartient pas. Mais voilà, c'est parti pour réaliser. Je me suis pris vachement en avance, dites-vous, et j'ai un peu traînassé. J'ai fini la veille de l'anniversaire. Voilà, voilà. Donc c'est parti. J'ai beaucoup avancé dans le projet. Je vous ai pas montré les avancées, je suis désolée. En fait, j'avais oublié que j'avais filmé l'avancée de ce projet. Donc, je suis en train de réaliser un pull pour ma belle-mère pour son anniversaire. Alors, on fait son anniversaire dimanche là. D'accord. On est vendredi. Il serait peut-être temps que je le finisse. Voici où j'en suis. Les manches, elles devaient pas du tout être comme ça, mais en fait, j'ai un peu merdé sur les augmentations. Ça s'est barré en manche ballon. Enfin bref. Mais c'est pas moche. C'est un style. Et en fait, j'ai trouvé le modèle dans ce catalogue de fil d'art. C'est un très très joli modèle et j'ai eu un petit peu de mal à adapter parce que quand on n'utilise pas en fait la même laine, il faut adapter un peu. En fait, c'était pour faire ça. Et après, je l'ai un petit peu arrangé à ma sauce. Par exemple, ici vous avez des détails que vous voyez juste ici. J'ai pas fait autant de rang que ça. Voilà, je voulais quelque chose quand même qui reste assez sobre. Donc j'ai fait vraiment pas trop, voilà, je trouve que c'est super joli. Et du coup en fait là j'ai accroché les boutons, il faut que je fasse les boutonnières. Et après je rentre les fils et j'aurai terminé. Si ça c'est pas incroyable, il serait temps quand même. Ça fait un moment que je suis dessus, mais à chaque fois en fait j'ai acheté les pelotes, il n'y en avait jamais assez, enfin bref, une galère. Donc là on va essayer de se motiver, de terminer. Sachant que du coup il manquait des pelotes, j'en ai racheté et il va me rester une entière, enfin bref. C'est un peu l'histoire de la vie quand on fait du crochet. Donc pour les boutonnières, j'hésite. Soit j'utilise les deux fils encore, soit j'utilise que celui-ci. Mais je vais utiliser les deux fils, je pense, pour le sécuriser et tout.
mais je pense que ça va être pas mal du tout cette histoire. Donc c'est parti et voici le résultat. Est-ce que vous validez? Est-ce qu'on valide? Donc les manches elles sont un petit poco épaisses, mais franchement ça passe. Et du coup j'ai fait les petites boutonnières. Je sais pas si on va voir, je vais essayer de zoom dessus. Du coup voici les boutonnières, comment je les ai réalisées. Voilà, en fait comme ceci, et du coup en fait on attache comme cela. Voilà, moi je trouve ça trop mignon en vrai. Franchement j'adore. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve ça rend super bien. Et du coup ça fait un petit peu bouffant, mais pas trop, genre c'est pas gênant. Ça permet de mettre un truc en dessous et tout, par exemple quand il fait froid. Mais voilà, petit détail comme ça, mais adorable en fait.